Personne seul n'a la solution à un problème complexe. Face à ce constat, réussir la collaboration au sein de nos organisations humaines est devenu un enjeu clé de gestion. Je m'appelle Pascal Gentil. Ma thèse propose une réponse originale à cet enjeu en s'intéressant au concept d'intelligence collective et au rôle des managers de proximité dans cette émergence. Elle a été réalisée au sein du laboratoire du CREN, sous la direction de Frédéric Chédotel, professeur à l'Université d'Angers. Son titre : Comment les managers de proximité développent une capacité à mobiliser l'intelligence collective de leurs équipes. Pour répondre à cette question, je me suis immergée pendant 18 mois dans le vécu des managers de proximité au sein de 6 entreprises en transformation. Qu'a-t-il émergé de nouveau au sortir de cette immersion? Premier point nouveau, l'intelligence collective n'est pas qu'une capacité cognitive. C'est une expérience de la présence, c'est-à-dire une expérience intérieure qui se vit dans le corps, les émotions, modifie l'état d'esprit individuel et collectif pour agir ensemble. À partir du vécu d'expérience de ces managers, nous avons construit un modèle vivant de l'intelligence collective et inédit. Deuxième point nouveau, nous avons observé que les gestes des managers de proximité étaient décisifs pour mobiliser l'intelligence collective. Ces gestes sont d'abord intérieurs. Il s'agit d'écouter, de se retirer du flux de production, se connecter à soi-même et à une intention. Puis, ce sont des gestes extérieurs, vers le groupe. Créer un intervalle de temps suspendu pour vivre un moment avec l'équipe, poser des questions inspirantes, stimuler, puis laisser dialoguer le groupe. Nous avons ainsi identifié et modélisé une capacité fondamentale à développer pour manager l'intelligence collective, la capacité d'agir en conscience et en situation des managers de proximité. Enfin, troisième nouveauté, pour soutenir ces gestes, les entreprises observées avaient développé un tissu dense de liens humains. Nous avons observé des pratiques de co-développement, des communautés de pairs, des binômes de managers-managés, des voyages apprenants, tout autant de pratiques qui constituent un véritable levier organisationnel que nous avons modélisé sous le nom d'infrastructures humaines de soutien. Pour conclure, cet ensemble est à rebours des modèles de gestion habituels. Il innove en se focalisant sur des dimensions considérées comme non mesurables en gestion, telles que l'état intérieur d'un manager, ses gestes d'écoute et de connexion, ou la qualité de dialogue et de présence. Dans ce modèle, la finalité de l'action managériale et des politiques de GRH change. Il ne s'agit plus de gérer des dispositifs de mesure des résultats, il s'agit plutôt de développer une infrastructure humaine de soutien à la collaboration. Nous remercions les mécènes de la Fondation Rennes 1 pour leur soutien à ces travaux qui, nous l'espérons, guideront la réflexivité des managers et des dirigeants désireux de réussir la collaboration.